languissait le cristal dans le sable. Dans un espace infini et silencieux de lumière blanche, reposait un seul cristal, à moitié enfoui dans le sable chaud et doré. Personne ne savait depuis combien de temps il était là. Certains disaient depuis le début des temps, d'autres depuis ton dernier souffle dans l'ancien monde, et d'autres encore murmuraient qu'il n'était jamais apparu, mais avait toujours existé, comme un battement de cœur qu'on aurait simplement oublié. Un être humain s'approcha, pas un chercheur mais un être qui se souvient, non pas poussé par des questions mais par un écho intérieur qui l'appelait depuis des années. Il n'était pas venu chercher des réponses. Il était venu, enfin, écouter ce qui avait toujours été là. Il s'agenouilla, toucha le cristal. Et à cet instant, tout se mit à briller. Pas vivement, pas douloureusement, mais comme un retour familier, si doux que même le silence se mit à respirer. Le chant dans le silence. Le cristal ne vibrait pas fort, mais en profondeur, comme un chant ancien qui n'avait pas besoin de mots, car tu le connaissais déjà. Un son qui ne passait pas par les oreilles, mais par le chant, une mélodie qui n'était pas nouvelle, mais ancienne, si ancienne qu'elle existait au-delà du temps. 3 tons apparurent dans l'espace, Clair, pur, comme le souvenir du premier battement de cœur. 6 vagues, Traversèrent son champ, douce, circulaire. comme l'étreinte d'une source invisible. 9 impulsions pénétrèrent ses cellules, précises, profondes, comme des messages d'un monde que tu n'as pas besoin de voir pour comprendre. Il ne pouvait rien retenir, seulement permettre. Il lâcha prise, les idées, les rôles, les armures, et devint perméable à quelque chose de plus grand que lui. Mais qui était aussi lui-même. Quelque chose qui avait toujours attendu d'être vu. Quelque chose qui n'avait jamais exigé, seulement invité. Et plus il lâchait, plus l'espace devenait silencieux. Pas vide, mais plein d'un savoir qui ne venait pas de l'extérieur. Et quelque chose. Le retour des nombres. Dans cet espace, d'autres lois régnaient. Le temps était fluide. Les lieux étaient des portes et les nombres n'étaient pas des chiffres, mais des états de conscience. Le 3 lui rappelait son cœur, la première maison, jamais perdue, seulement recouverte de bruit. Le 6 lui rendait ses larmes, non comme une douleur, mais comme une médecine, un courant doux qui dissolvait les murs oubliés. Le 9 ouvrait l'accès à la mémoire de ce qui existait avant tout. Un espace au-delà de l'origine, au-delà de la forme, au-delà des noms. Chaque nombre pulsait en lui comme un portail. Pas fort, pas dramatique, mais silencieusement. Comme le moment où une âme revient. Et à chaque pulsation, il se souvenait de couches qu'il n'avait jamais réellement perdues. Seulement recouvertes, pas effacées. Les nombres étaient des enseignants, des guides, des miroirs. Non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Dans chapitre 3, la fréquence te reconnaît. Le cristal commença à léviter, pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il avait été reconnu. Par l'humain, par le souvenir, par l'éveil de son propre champ. Ce n'était pas un test ni un objectif, juste
d'une douce reconnexion entre deux choses qui n'avaient jamais été séparées. L'air vibrait, non comme une pression, mais comme une expansion, comme si l'espace lui-même respirait. L'être humain ressentait que le cristal ne devenait pas plus fort, mais plus clair, plus pur, plus précis. Et à cet instant, ils fusionnèrent. L'humain et la lumière, le nombre et le son. Le cristal et la mémoire. Pas dans une vision, mais dans une sensation, trop réelle pour n'exister qu'à l'intérieur. Pendant un bref instant, il n'y avait plus de différence entre toi et la source, il n'y avait pas de moi, pas de toi, seulement le chant qui se reconnaît lui-même. Tu es le 3-6. Quand il revient dans le monde, rien ne semblait différent, mais tout était plus clair. Le vent parlait plus doucement, la lumière semblait plus chaude et son cœur répondait à des choses que les autres ne pouvaient pas entendre. Ce n'était pas un nouveau départ, c'était un retour. Et il savait. Toi, silence, je m'hésitais encore de mes amis. Mentour de la partie des poids qui me gênent, dit idiot. Et tu sens qui te le visait, mais que tu l'aurais été déchiré. Et que tu commences d'un champ ami.